Entreprendre en République du Congo, c'est comme grimper un baobab à main nue. Si vous voulez entreprendre légalement en République du Congo, vous allez vous rendre compte comment est-ce que c'est difficile. Tous les jours, vous avez des gens qui nous expliquent qu'il faut que la jeunesse congolaise entreprenne. Vous avez même quelques personnes de la diaspora qui ont le culot de venir dire oui, il faudrait que la jeunesse congolaise entreprenne. Mais c'est vraiment d'une difficulté que vous n'imaginez pas. Et après, on vient nous parler de taxes, sur la souffrance des gens. C'est incroyable. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être difficile pour entreprendre en République du Congo. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous venez de découvrir Terre Noire, ici on parle d'Afrique noire, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse les amis, abonnez-vous maintenant pour nous soutenir, pour que nous puissions produire encore du contenu de qualité. Jingle. Comment voulez-vous que les jeunes entreprennent légalement lorsque les politiques ne font que mettre des bâtons dans les roues de ces jeunes en question? Demander à la jeunesse congolaise d'entreprendre sans mettre en place des mesures, c'est être fou. Et vous avez certains fous qui n'ont mis aucune mesure en place, mais qui sont les premiers à nous expliquer que la jeunesse doit entreprendre. Mais c'est une folie. Mais cette folie-là, je ne sais même pas si elle peut être soignée. Vous avez déjà vu un pays sérieux, écoutez bien, un pays sérieux où la taxe de création d'entreprise, c'est-à-dire le statut minimum que vous pouvez avoir lorsque vous créez une entreprise, la taxe que vous payez est supérieure au SMIC du pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez créer une entreprise individuelle en République du Congo, ça vous coûtera 100 000 francs CFA, alors que la République du Congo a un SMIC de 90 000 francs CFA. Et vous avez des qui viennent nous expliquer qu'il faut que la jeunesse entreprenne, il faut que ceci, la jeunesse va entreprendre avec quel argent, avec quels moyens. Si déjà rien que pour créer sa structure, il nous faut 100 000. Vous avez déjà vu quelqu'un qui par exemple va monter un business et qui va mettre la moitié de son capital juste pour la création administrative de ce business? Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Point d'interrogation. Dans quel pays sérieux, bien entendu? Parce que des pays cancres, il y en a beaucoup comme j'imagine en Afrique. Donc vous avez des gens comme ça qui ne comprennent pas que aujourd'hui, moi si j'ai mes 300 000, j'aimerais faire un petit business, je suis un jeune Congolais, je n'ai pas d'argent. Si j'ai mes 300 000, c'est avoir beaucoup d'argent. Qu'on me dise de mettre un tiers de mon argent juste pour créer mon entreprise administrativement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça doit tourner comment là? C'est-à-dire que même celui qui investit 1 million dans son business doit mettre 10% de son capital pour créer son entreprise. Quel est ce niveau de folie? Comment peut-on fonctionner de la sorte? Je continue. Vous avez aujourd'hui des agents d'impôts qui sont à l'image des bébés noirs. C'est-à-dire que lorsque les bébés noirs débarquent chez vous, ils ne vous font pas signe. Ils débarquent, vous avez peur. Les agents d'impôts, lorsqu'ils arrivent sur votre business, tout le monde est effrayé parce que lorsqu'ils repartent toujours avec un billet d'argent. De la même façon que les bébés noirs, quand ils arrivent chez vous, lorsqu'ils repartent, c'est certainement avec votre téléphone et votre billet. C'est la même chose que les agents d'impôts font en République du Congo. La seule différence, c'est que ça ne se passe pas dans les agressions, puisque l'agression, elle est plutôt psychologique lorsqu'il s'agit des agents d'impôts. Et après, vous avez des gens qui viennent nous expliquer, non, la République du Congo, les jeunes sont fainéants. Quelles sont les mesures que vous avez mis pour accompagner ces jeunes-là? Au lieu de crier. Après, on va dire, oui, mais on a donné une aide là-bas. Non, 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 ça c'est de l'imbécilité. Lorsque l'on veut aider les gens de manière générale, on prend des mesures qui vont servir à tout le monde. On n'a pas besoin que chaque personne essaie de se renseigner au maximum pour savoir quelle est l'aide qui correspond à telle ou telle chose. Il faut arrêter avec ce genre de choses. Je vais vous lister ici quelques éléments de tarification pour que vous puissiez comprendre à quel point ce n'est pas simple finalement l'entrepreneuriat en République du Congo. En République du Congo, la création d'entreprise implique plusieurs taxes et frais bien sûr en fonction du statut juridique. Ça c'est un aperçu que je vais vous donner du site de l'ACPCE, donc que vous connaissiez l'ACPCE, qui donne quelques informations concernant déjà les statuts juridiques, mais surtout les frais de création d'entreprise, parce que c'est ça qui va nous intéresser aussi à un moment donné. Alors, comme je vous ai dit, pour le cas d'une entreprise individuelle, vous aurez besoin d'environ 100 000 francs CFA pour la créer. Alors, pour le cas d'une SARL, vous aurez besoin d'environ 300 000 francs CFA, mais ce n'est pas tout. Si vous créez une SARL en République du Congo, vous devez avoir minimum 1 million de capital. Ça veut donc vous dire que si aujourd'hui, vous avez un associé, vous avez quelqu'un avec qui vous voulez travailler, déjà si vous vous mettez ensemble, vous devez payer au moins 300 000 pour la création de votre structure. Mais en plus de ça, vous devez avoir minimum 1 million de francs CFA pour créer votre SARL. Mais est-ce que vous vous rendez compte là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne rond? Comment voulez-vous que les gens puissent entreprendre correctement lorsque déjà les taxes qui sont imposées représentent des sommes que des Congolais, pour beaucoup, n'ont jamais atteint dans leur vie? Dans un pays où le SMIC est à 90 000 francs CFA, ça veut dire qu'il faut qu'un Congolais travaille pendant quasiment une année sans manger pour qu'il puisse réunir 1 million de francs CFA. Et c'est ça qu'on vient de dire, ça c'est le minimum pour créer une SARL. Voilà le genre de bêtises. Alors pour ce qui est du cas des autres sociétés anonymes, alors là, il faut avoir 10 millions, mais
vous savez, on va faire simple, je vais plutôt vous afficher cette image, hein, que vous allez pouvoir avoir quelques informations de base. Et l'entrepreneuriat, justement, le problème, il est là. Vous allez avoir ensuite des taxes, des charges. Je vais vous expliquer ici qu'il y a un problème au niveau des impôts. C'est-à-dire que le calcul, les gens ne le savent pas, mais les agents d'impôts viennent à chaque fois récupérer de l'argent chez vous. Cet argent-là, en réalité, c'est de l'arnaque. Ils n'ont pas le droit de venir chez vous et de récupérer de l'argent. Le problème, c'est quoi? Tellement le système est en train d'oppresser les commerçants, en train d'oppresser les entrepreneurs se disent obligés de s'adapter. Il n'y a pas plus que quelques semaines qu'il y avait une dame qui expliquait justement que des agents d'impôts venaient et voulaient fermer sa boutique. Simplement parce que cette dernière n'aurait pas encore payé d'impôts depuis qu'elle avait créé sa structure alors que ça faisait à peine moins de 2 mois. En République du Congo, si vous créez votre entreprise, en fait, on ne vous demande pas si vous avez fait un chiffre ou pas. Vous êtes obligé de payer. Par exemple, si vous créez une SARL en République du Congo, vous avez minimum 300 000 que vous devez payer. Minimum 300 000 de taxes que vous devez payer. Mais ça veut dire quoi? On n'a pas fait de chiffre, on va payer 300 000. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un pays avec une désorganisation comme telle. Et après, on va venir nous expliquer, non, mais la jeunesse est fainéante, la jeunesse ne veut pas travailler, la jeunesse ne veut pas entreprendre. On va entreprendre avec quoi? Avoir 100 000 en République du Congo, c'est un problème. Mais rien que pour créer sa structure, il faut avoir 100 000. Donc, on fait comment? On va faire un exemple très simple. Hein. Ensuite, la vidéo, on va s'arrêter. Un exemple très simple. Imaginez-vous, vous êtes un jeune Congolais. Vous vous dites, bon, j'aimerais créer justement mon entreprise. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est qu'il va falloir que je puisse créer administrativement mon entreprise. Et donc, vous vous battez pour avoir 100 000. Ça vous prend du temps et de l'énergie. Ok, vous avez pu avoir les 100 000. Et là, vous vous dites, ok, je vais aller créer la structure, dire que je souhaite faire telle ou telle activité. Mais vous ne savez même pas où est-ce que vous allez avoir le capital. Vous n'avez même pas le capital. Donc, vous allez créer votre structure, vous mettez même, je ne sais pas, mais vraiment un montant dérisoire comme capital. Et vous vous dites que vous allez essayer de trouver encore de l'argent parce que vous n'avez pas le choix. Le montant pour créer la structure est tellement cher que vous n'avez pas le choix que de procéder de la sorte. Donc, vous créez votre entreprise. Pendant que vous êtes en train de vous battre pour pouvoir maintenant constituer de l'argent potentiellement pour investir dans votre activité, on vient vous expliquer que monsieur, vous devez payer des taxes. Mais quelles taxes? De quelle activité? J'ai déclaré mon activité. Ça fait peut-être 4-5 mois. Mais quel chiffre d'affaires j'ai effectué pour que vous veniez récupérer des taxes? Voilà l'imbécilité qui existe aujourd'hui en République du Congo. Voilà comment est-ce que des gens viennent tous les jours empêcher des Congolais d'entreprendre. Et pour le Congolais, entreprendre est un schéma difficile. Et après, vous avez des gens, parce qu'ils habitent, je sais pas moi, dans la diaspora, parce qu'ils ont la possibilité d'avoir 200 000, 100 000, ils croient que c'est simple, que le jeune Congolais qui est au pays, lui, va pouvoir l'avoir aussi facilement. Mais les amis, réveillez-vous 2 secondes. Donc, vous aurez compris ici que la première chose que vous devez faire, si vous voulez entreprendre en République du Congo, formez-vous d'abord. Essayez de voir comment est-ce que ça fonctionne, les taxes, les impôts. Deuxième chose, bien entendu, vous êtes obligé de passer par là. Tant qu'on ne changera pas les lois, vous êtes obligé de passer par là. Vous allez créer les structures et payer les montants obligés. Troisième chose, les amis, lorsque les agents des impôts débarquent chez vous, soyez à mesure de leur répondre. Mais bien entendu, avant d'être à mesure de leur répondre pour leur dire que vous n'avez rien à leur donner, essayez de faire en sorte que votre établissement, si vous êtes dans le cas d'établissement, respecte un certain nombre de normes et allez aux entreprises, à la direction des impôts, justement pour vous faire enregistrer, pour avoir un rapport direct avec ces personnes-là. Ça peut vous sauver parce que ces là qui viennent parfois pour vous arnaquer, lorsque vous refusez de leur donner de l'argent, eux vont aller là-bas faire un mauvais rapport, ensuite ils viennent avec un courrier de fermeture de votre magasin. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Pour les gens qui veulent investir et pour les gens qui critiquent les jeunes Congolais qui n'entreprennent pas, j'espère que vous aurez compris que ce n'est pas un jeu. Maintenant, si vous pensez que vous êtes capable de grimper un baobab, ben c'est très bien, mais tout le monde ne l'est pas. Donc, j'espère qu'un jour, on va pouvoir alléger quand même les situations des jeunes qui veulent entreprendre en République du Congo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi en tout cas vos avis dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.